L'univers des universités privées en journalisme s'élargit de plus en plus. Le Mali dispose aujourd'hui d'un large éventail d'universités qui évoluent dans ce sens. Quels sont les impacts positifs de cette pluralité et quelles sont les conséquences négatives de cette floraison d'instituts de formation? Réponse ici dans cet élément de Ramatou Aïdara et Oumou Guindo. Il y a quelques années de cela, il n'y avait que quelques universités privées au Mali qui évoluent dans le domaine du journalisme. Grâce à la qualité de leur formation, mais aussi à leur bonne renommée, les sortants de ces universités avaient plus de chances d'être embauchés. De nos jours, la multiplicité de ces universités suscite beaucoup de questionnements quant à la crédibilité des jeunes journalistes. Cette floraison d'écoles est-elle avantageuse pour le paysage journalistique? C'est une très très bonne chose puisque tous les métiers, il vaut mieux les apprendre et les apprendre de manière académique. Nous sommes dans un monde ouvert et dans ce monde ouvert, ce sont les meilleurs qui sont en tout cas qui peuvent danser sur la place du village. On va pas, donc là, je pense l'émulation. L'émulation qui fait qu'il y a une pluralité des formations est une très très bonne chose. La création de ces écoles obéit d'abord à un manque criard de professionnels au niveau des médias. Par le passé, ceux qui font la presse sont des gens qui sortent des écoles supérieures qui ne sont pas des écoles de journalisme. On a vu l'apparition des premières écoles de journalisme, notamment l'Institut J.C. Jackson, l'IGLAM, l'ESTEM et autres qui ont dispensé et ont formé un grand nombre de journalistes. Si la plupart de ces universités mettent le paquet en ce qui concerne la qualité de la formation, il y en a cependant d'autres dont la qualité de formation laisse à désirer. Mais comme on le dit souvent, les meilleurs journalistes ne sont pas forcément issus des meilleures écoles de journalisme. Il faut dire que dans nos rédactions aujourd'hui, nombre des acteurs des médias viennent de ces écoles, des écoles privées, d'instituts, d'écoles privées de journalisme. La preuve, au niveau des télévisions, les gens qui animent, les gens qui sont à la tête de ces télévisions, nombre d'entre eux sont de ces écoles privées de journalisme. L'évolution du marché du travail journalistique est à mettre en lien avec le développement. Pour ce faire, il est important de mettre en place certains mécanismes. Alors, pour que ces universités puissent progresser, je pense qu'il y a l'aspect formation. Et qui dit formation dit formateur. Il nous faut absolument nous approcher des entreprises. Et ça, je pense, pendant la formation, il faut avoir un système où les étudiants peuvent aller en entreprise. Mais il ne suffit pas d'aller en entreprise. Si vous êtes en entreprise, il faut être encadré. Donc il y a un gros effort de ce côté-là qu'il faut faire, que ces universités qui ont des sections journaux et communication vraiment approchent les entreprises pour voir dans quel cadre on peut travailler ensemble. Ensuite, je pense qu'il faut créer une émulation, c'est-à-dire qu'au niveau des universités qui font journaux et communication, il ne faut pas rester en vase clos. Il faut absolument lancer des concours, faire des rencontres pour que vraiment le meilleur puisse sortir donc, de ces rencontres-là. Et je pense que ces deux éléments nous permettront vraiment d'être performants. Que si on est formé au métier de l'audiovisuel en journal et en communication, c'est pour mieux servir ce pays-là. Et il me semble que nous, en tant que formateurs, on a le devoir de dire aux étudiants qu'il y a la place et il faut qu'ils s'y mettent. Il n'y a pas seulement l'école pour former. Les journalistes eux-mêmes, quand vous partez dans une école de journalisme, privée ou autre, il faut accepter de se former. On peut partir à l'école de journalisme, dans n'importe quelle école de journalisme, et revenir
travailler dans les médias sans être excellent, sans être meilleur. Pour moi, le plus important, c'est d'abord une responsabilité individuelle. Je vais à l'école du journalisme pour apprendre le journalisme, pour me perfectionner. Donc, je dois me perfectionner à l'école et je dois me perfectionner aussi en dehors de l'école. Le journalisme, c'est aussi l'auto-formation. De ce fait, le progrès de la technologie numérique ouvre de larges opportunités de formation pour les apprenants.